J'ai vraiment cru que c'était la fin. Bon, aujourd'hui je fais pas d'intro comme d'habitude parce que cette vidéo, c'est pas une vidéo comme d'habitude. Et là si tu comprends pas pourquoi je dis ça et que t'as pas vraiment suivi ce qui s'est passé ces derniers temps, ben t'inquiète pas, installe-toi confortablement derrière ton écran, je vais tout te raconter. Avant qu'on commence, je te mets quand même un peu de gameplay en fond pour pas que tu t'ennuies et ensuite on peut y aller. Allez, pour que ce soit bien clair, on va commencer par le commencement. On est mercredi 23 juillet, c'était dans l'après-midi, à mon avis il devait être dans les 14h. C'est à ce moment-là que je décide de répondre à une demande de partenariat rémunéré pour la toute première fois. Parce que ouais, depuis quelques mois, je reçois énormément de demandes venant de plein de marques différentes et jusqu'ici je m'étais dit que c'était pas encore le bon moment pour y répondre. Mais ce jour-là, je veux tester, je veux découvrir un nouvel aspect de la création de contenu et si en plus ça peut me permettre de gagner un peu d'argent et de tester des produits gratuitement, je me dis que c'est l'occasion rêvée. Mais pourquoi est-ce que je décide de répondre à ce mail en particulier? C'est tout simplement parce que cette marque je la connais, Insta360, et j'ai même un ami qui est fan d'une de ses caméras. Enfin je dis cette marque mais c'est plutôt le nom de la marque que ces ont décidé d'exploiter pour se faire de la thune sur mon dos. Bref, à ce moment là je regarde un peu ce qu'il me demande, j'essaie d'étudier un peu le mail, parce que ouais, même si je suis bête, je le suis pas à ce point, j'essaie quand même de faire attention à pas me faire avoir. J'ai même envoyé un screen du mail à mon meilleur pote ChatGPT pour qu'il me confirme que c'est safe. La ChatGPT me dit que c'est bon, y a pas de risque, la preuve que leur douille elle est vraiment bien foutue. Donc je réponds et là il m'envoie un dossier avec plusieurs fichiers à l'intérieur. J'ouvre le premier, pour l'instant rien de bizarre, c'est juste un document qui présente les différents produits de la marque. Ensuite j'ouvre le deuxième document, c'est juste un truc qui cite des règles et des conditions. Et je finis par ouvrir un troisième document qui lui s'ouvre pas et je pense que c'est par là que je me suis fait avoir. Et du coup j'en profite pour faire un peu de prévention avant de continuer à raconter. Même si c'est pas forcément de la même manière que moi, des fraudes de ce genre, il y en a absolument partout sur internet, que ce soit par message, sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vraiment beaucoup plus facile de se faire avoir que ce qu'on croit, donc vraiment toi derrière ton écran fais attention à ça, et c'est vraiment d'être le plus préventif possible. Et si un jour tu reçois quelque chose que tu comprends pas, qui te paraît bizarre ou que t'as pas l'habitude de voir, parle-en à quelqu'un qui s'y connaît avant de cliquer sur quoi que ce soit. Du coup je continue, à ce moment là j'ai pas du tout compris que j'étais en train de me faire douiller, donc j'ai juste renvoyé un mail pour dire que j'avais pas tout compris. Et 10-15 minutes plus tard, je reçois un message d'alerte de Google qui me dit que quelqu'un essaie de se connecter à mon compte. Là je me souviens plus trop ce que j'ai fait, mais je sais que j'ai fait une manip un peu bizarre. Et quelques secondes plus tard, je perds complètement l'accès à mon compte qui est relié à ma chaîne YouTube. À ce moment là je fais pas du tout le lien avec le partenariat, je me dis que c'est à cause du fait que j'ai fait une fausse manip. Après ça évidemment je commence à paniquer, c'est vrai que ça peut te paraître un peu bizarre toi derrière ton écran, de te dire que je me suis mis dans tous mes états juste pour une chaîne YouTube, mais dis-toi que moi ça fait un an que je consacre des heures et des heures par semaine pour cette chaîne YouTube et les retours que je reçois de mes proches et de vous font énormément du bien, donc c'est vrai qu'à ce moment là ça m'impacte énormément. Bon allez, maintenant on se TP au soir du 23 juillet, c'est là que ça va devenir un peu plus croustillant pour toi. Alors que je suis tranquillement en train de déguster des délicieuses pâtes comme à mon habitude, je suis connecté sur mon compte YouTube perso et je reçois une notif de ma propre chaîne YouTube, une notif qui renvoie tout simplement vers un live de crypto. Bon, je regarde la notif et là dans ma tête c'est la Seconde Guerre mondiale. Je commence à faire le lien avec la marque et je comprends que je me suis fait complètement. Là j'aurais vraiment pu paniquer et commencer à péter un plomb, mais je me suis dit bon allez, je vais essayer de gérer le mieux la situation possible, mais pour ça faut que je me calme, faut que je fasse les bonnes manips et que je m'entoure des bonnes personnes. Sur mon serveur Discord, le premier à réagir c'est Dark et il fait directement une annonce. À ce moment là il vous dit de surtout pas aller sur le live crypto, donc Dark t'es la toute première personne que j'aimerais remercier. Vraiment merci infiniment d'avoir été aussi réactif et d'avoir fait cette annonce, t'es un boss. Bon, juste après ça j'essaie de me renseigner un peu sur le truc et c'est à ce moment là que j'apprends que Croshoot et RZM ont vécu exactement la même situation, et d'ailleurs c'était exactement par la même compagnie de crypto, Ripple. Et par chance, j'avais un peu discuté avec Croshoot une semaine auparavant pour lui demander s'il voulait bien participer au prochain épisode de la battle d'astuces. Et donc au moment où je lui écris pour lui demander de l'aide et lui demander qu'est-ce que je dois faire, il est super réactif et il me répond directement. Yo mec, purée toi ils ont été vraiment réactifs, ils ont pris 2 jours à lancer un live et tout, c'était déjà un live. Donc ta chaîne va être bannie sous peu. Prends un screen de l'état dans lequel elle est maintenant, tu prendras un screen quand elle sera bannie, prends plein de screens de partout. Maintenant tu vas créer un compte Twitter et tu vas taguer Team YouTube en disant que tu t'es fait hacker ta chaîne YouTube. Team YouTube va t'envoyer un premier message, va te dire ok, donne-moi un mail auquel on peut envoyer un formulaire. Le but c'est juste d'avoir le Saint Graal formulaire. Une fois que t'as le formulaire, c'est bon, c'est plié, c'est fini. Donc c'est hyper stressant. Alors, je vais faire la même chose que toutes les personnes à qui j'ai parlé quand je m'étais fait hack ont fait. T'inquiète, ça va hyper bien se passer, c'est hyper simple. Moi j'avais littéralement posé une année de césure pour faire YouTube et je venais de me faire hack ce sur quoi reposait mon année de césure. Chill, vraiment chill.
Donc là, il me donne vraiment des infos super précieuses. Et il me dit aussi que lui, il avait carrément pris une année de césure juste pour faire du YouTube. Donc j'imagine pas à quel point ça a dû être stressant quand tout s'effondre comme ça, alors que t'as quasiment que ça comme projet dans ta vie. Donc vraiment, Croshoot, je te le dis une dernière fois, merci infiniment, tu m'as apporté un aide super précieux. Même si t'aurais pu complètement passer à côté de mon message, t'as décidé d'y répondre et de m'aider. Donc merci, t'es vraiment un gars en or. Donc là, je perds pas une seconde, je fais directement ce qu'il m'a conseillé de faire. Je crée un compte Twitter et je fais directement un post où je mentionne Team YouTube. J'insiste un peu et au bout de quelques jours, je reçois enfin un message privé de Team YouTube dans lequel se trouve ce foutu formulaire dont m'avait parlé Croshoot. En parallèle de ça, il y a plein d'autres gens qui me contactent pour essayer de m'aider ou m'apporter du soutien. Il y a par exemple Illidis qui m'a directement envoyé des liens pour contacter l'assistance YouTube, donc j'aimerais toi aussi te remercier. Il y a aussi Sissi qui m'a aidé en retweetant certains de mes posts sur Twitter, donc merci à toi aussi Sissi. Darkfire the Goat a encore une fois été sur le coup. Il m'a apporté beaucoup de soutien et il a fait beaucoup d'annonces sur le serveur Discord. Mais ceux que j'aimerais le plus remercier, c'est vous, la communauté qui ont été derrière moi pendant toute cette aventure. Mais aussi tous ceux qui ont publié une vidéo avec le hashtag FreePasta, ou encore ceux qui ont réutilisé le son dans leur vidéo où je dis que j'ai été hacké. Il y a tellement de monde à remercier, donc je fais un merci global qui s'adresse à absolument tout le monde. Merci de m'avoir donné de la force et d'avoir été là. Et d'ailleurs, vous êtes complètement des zinzins parce qu'il y a 159 vidéos sur le hashtag FreePasta. Vous êtes des ouf. Du coup, ce que j'ai directement fait après avoir reçu ce formulaire, c'est que je l'ai rempli logiquement. Il y avait plein d'informations perso que je devais remplir, par exemple quel type d'appareil j'utilise quand je me connecte, mon adresse IP, etc. Donc là je me suis dit que c'était enfin bon, ils allaient avoir toutes les infos pour que je puisse prouver que c'est enfin mon compte. Mais finalement je sais pas trop ce qui s'est passé et j'ai attendu beaucoup plus longtemps que ce qu'il aurait fallu. J'ai même reçu un email avec une procédure standard que j'ai envoyé à Croshoot pour lui demander si c'est ça aussi qu'il avait reçu après avoir rempli le formulaire. Et il m'a dit que lui aussi il avait pas du tout compris pourquoi ils m'ont envoyé ça. Donc là j'étais complètement dépité, mais j'ai pas perdu espoir et j'ai continué à attendre. Donc là on se téléporte encore une fois 2 semaines plus tard. Au moment où tu regardes la vidéo, pour toi c'est mercredi dernier, je reçois enfin un email qui va me permettre de récupérer mon compte Google. Alors c'est pas tout de suite la chaîne parce que la chaîne elle est encore bannie, mais ça me redonne un élan d'espoir énorme et je peux vous dire que ce soir là je passe une excellente nuit. Et le lendemain c'est enfin la libération. Je reçois un autre email important qui me demande d'envoyer quelques infos sur la chaîne et là le jeudi après-midi je reçois une notification. Votre chaîne a été réactivée. Quand je lis ce message, je suis littéralement comme ça. Vous pouvez pas savoir comment ça fait du bien de se libérer de 2 semaines où j'étais complètement déprimé parce que j'ai perdu 1 an de travail et d'acharnement. Ça fait vraiment du bien. Bon, et du coup me revoilà, j'espère que ça vous fait le même plaisir de pouvoir me réécouter que moi de lire vos commentaires. Là actuellement j'ai comme une espèce de revanche à prendre sur ce qui s'est passé, donc vous inquiétez pas que les prochains temps je vais charbonner à fond pour rattraper le temps perdu et me défouler de toute la haine que j'ai accumulée. Bref, avant qu'on se quitte, j'ai encore 2 dernières petites choses à vous dire. Premièrement, j'aimerais remercier toute l'équipe d'assistance de YouTube et de Google, parce que même si je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long et aussi compliqué, ils ont quand même été derrière moi, ils m'ont écouté, ils m'ont aidé et c'est grâce à eux que j'ai pu récupérer ma chaîne. Donc un énorme merci à eux. Et enfin, comme au fur et à mesure du temps, j'ai acquis un peu de portée et un peu de visibilité, je vais en profiter pour essayer de faire passer un petit message. Et comme je sais que j'ai une communauté assez jeune, je vais m'adresser à toi derrière ton écran qui regarde cette vidéo. Dans ta vie, il va forcément t'arriver des choses injustes qui vont te frustrer et sur lesquelles tu n'auras aucun pouvoir. Tu vas traverser plein de problèmes que tu n'auras pas mérité et que tu pourras quand même pas contrôler. Que ce soit des petits problèmes qui n'ont pas vraiment d'importance, comme par exemple ce qui m'est arrivé, ou que ce soit des plus gros problèmes avec beaucoup plus d'importance. Quoi qu'il arrive, essaie de te détacher du problème au maximum et de voir les côtés positifs des choses. Parce que quand tu traverses une phase difficile et que tu peux rien faire pour changer ta situation, ça sert à rien de s'accabler sur son sort. Il vaut mieux toujours garder espoir et ne pas oublier que la vie te rendra toujours ce que tu mérites. Bref, voilà, maintenant tu sais tout ce qui s'est passé. J'espère que cette vidéo un peu différente de d'habitude t'aura plu. Si c'est le cas, évidemment, oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura donné l'envie de le faire. Et n'oublie pas de féliciter toutes les personnes que j'ai remerciées dans cette vidéo dans les commentaires. Que ce soit tous les youtubeurs qui m'ont aidé ou m'ont apporté leur soutien, que ce soit l'équipe de YouTube. Mais surtout, félicitez-vous vous-même d'être resté derrière moi dans cette épreuve. Sur ce, on se dit à la prochaine et n'oublie pas, devenons meilleurs.